Ils font partie des premiers détenus du Hirak, sortis de prison il y a peu. Des peines de 7 et 8 mois qu'ils ont encore du mal à comprendre. Khalid est un proche de Nasser Zebzafi, figure emblématique du mouvement, condamné à 20 ans de réclusion. Aucun d'eux ne pensait risquer la prison en appelant à l'état de droit. Il n'y a que des revendications sociales, économiques. Toutes ces revendications sont légitimes. On ne demande rien. On parle d'un hôpital, d'une école. Tout ça, ce sont des projets simples. L'État peut faire ça très simplement. Nordine est clairement marqué. Il a été arrêté en mai 2017 sur la grande place publique, alors interdite aux manifestations. Il attend un ami, la police lui ordonne de partir, il répond qu'il a le droit d'être là. Il passe 3 jours en garde à vue, d'abord confiant, puis certain que c'est le procès du RIF qui se joue, pas le sien. Son procès verbal se fait en pleine nuit. De nuit, à 3 h du matin, en plein sommeil, on me dit « Lève-toi, debout !» Comme un des ninjas, la police scientifique, la police antiterroriste, armés comme si on était des criminels. C'est de la pression psychologique. Encore aujourd'hui, j'en suis malade. Quand je suis sorti de prison, j'ai vu un psychologue. Il m'a donné des médicaments, mais je marche dans la rue et j'ai peur. Je me dis, ils vont m'embarquer. Aucun de ces ex-détenus n'est porté en martyr. L'heure est au combat juridique en appel des autres condamnés. La défense veut prouver que la loi a été bafouée avant même les procès. Aujourd'hui, dans un Maroc qui se transforme, qui progresse, le citoyen ne peut toujours pas prouver le contraire de ce qui est écrit dans les procès-verbaux. La zone est sous haute sécurité. Le calme est établi, mais la crise toujours d'actualité.